va mettre une main sur son ventre et on observe comment c'est dans son corps. Si tout va bien, c'est qu'il y a du soleil, du ciel bleu dedans. Il peut y avoir des fois aussi un nuage de préoccupation, de fatigue, beaucoup de nuages. Tout est possible, juste on regarde ce qui se passe en nous. Tu veux dire, Mila, c'est comment pour toi? Normal. Bon. Normal, et normal c'est quoi? Le ciel bleu? Soleil et un petit peu de fatigue. Il y a du soleil et un petit nuage de fatigue? Oui. D'accord. Et ben moi, il y a du soleil et puis petit nuage de fatigue léger. Un nuage cotonneux dans un beau ciel bleu. Alors, aujourd'hui, on va voyager un petit peu. On va faire un voyage en yoga et pour s'aider à partir en voyage, on va prendre le train. Vous êtes prêts? Pour prendre le train, on va faire un petit train du massage. Alors, c'est moi la locomotive et Mila fait le wagon. D'accord. Alors, on s'assoit quand on est plus nombreux, on peut même tourner. Et moi, du coup, je vais recevoir le massage. Tout le monde soit d'accord. Et comment il fait le train? On fait des roues. Il y a des roues à l'avant, des roues à l'arrière, et puis des rails. Et le train, il avance dans la campagne. Il avance. C'est agréable. Il y a un petit animal qui passe, qu'on voit par la fenêtre. C'est quoi? Oh, un petit lapin qui saute? Oui. Un lapin, d'accord. Et le train, il continue. Les roues à l'avant, à l'arrière, et les rails. Comme du ski de fond. De part et d'autre de la colonne vertébrale. Ça, c'est quoi? C'est un autre animal? Hein? Ouais, c'est un animal léger, ça. C'est pas très léger. Alors, tu me dis le nom? Le cerf. Un cerf. Oh, d'accord. Et là, on va dire que le train il arrive dans une gare. Et il va repartir dans l'autre sens. On change la direction du train. Alors maintenant, c'est Mila la locomotive et moi, je suis le wagon. Je pousse un peu les cheveux. Et on fait les roues à l'avant, les roues à l'arrière. Et puis les rails. Et là, il y a un gros animal qui passe. Un éléphant qu'on voit passer par la fenêtre. Et puis, on ne le voit plus. Le train a continué. On refait les roues en haut, les roues en bas. Et les rails. Ça va pour toi, Mila? C'est agréable? Un autre animal. Un tigre. Oh là là, on est content d'être dans le train, ça t'a chatouillé. Et voilà, alors on peut varier avec d'autres animaux, mais en fait ce train il nous amène dans un pays d'Asie où on va, il y a plein de pays en Asie, mais on va découvrir une histoire. Alors déjà on apprécie notre dos, les sensations dans le dos. Moi il est tout chaud mon dos, il est content. Moi il fait des chatouilles. Et toi ça te chatouille? Oui. Bon, alors, je vais me mettre là pour lire l'histoire. Tu veux venir ici? Et donc l'histoire, c'est Théo Croque-Lune. Et vous allez la découvrir, il y a des belles illustrations. Alors, l'auteur, c'est Éphémère, aux éditions Magnard Jeunesse. Il était une fois, dans un pays très ancien, un petit garçon nommé Théo. Il vivait avec sa maman dans une frêle maison de paille au bord de la rivière. Donc la petite maison, elle est là. Et là, il a un bateau. On va voir comment il l'utilise. Théo partait tous les jours dans sa barque. Il partait pêcher. Le soir, sa maman faisait griller sur les braises les poissons que Théo avait ramenés. Puis il les mangeait au clair de lune. Un jour, Théo rentra à la maison la barque vide. Pas le moindre petit poisson ne s'était pris dans son filet. Ce soir-là, Théo et sa maman se couchèrent sans manger. C'est pas facile ça. Le lendemain, quand le soir commença à tomber,
Le filet de Théo était encore vide, et Théo avait faim. Il aperçut alors un vieil homme sur la rive, qui lui dit « Goûte à la lune !» marmonna le vieil homme. « Goûte à la lune, elle est sucrée. » « Elle est bien trop haute, lui dit Théo. »« Mais non, répondit le vieil homme. Grimpe en haut de cette montagne et arrivé au sommet, tu verras que la lune n'est pas aussi haute que tu le crois. » Alors, Théo dirigea sa barque vers la montagne que lui avait indiqué le vieil homme. Il pousse avec son bâton. La rivière ne doit pas être très profonde. La montagne était immense. Et Théo grimpa. Et il grimpa encore. Arrivé au sommet, il escalada un arbre. Parvenu à la dernière branche, il se hissa sur la dernière brindille et juché sur la dernière feuille. En équilibre sur le bout du pied, Théo toucha la lune du bout de son index. Elle était douce, fraîche et sucrée, comme l'avait dit le vieil homme. Théo ramena un plein filet de lune pour sa maman. Ça brille. Et la maman de Théo aima beaucoup cette lune délicieuse. Depuis, chaque fois que les poissons se font capricieux, Théo escalade la montagne, croque un morceau de lune et remplit son filet pour sa maman. Quelquefois, il est si affamé qu'il la croque en entier. Il ne reste plus alors que les étoiles pour éclairer la vallée, quand on ne voit plus du tout la lune. Ce soir, Théo Croque-Lune n'a pas tout mangé et la lune, toute grignotée, brille encore un peu dans le ciel. Et voilà, ça finit comme ça. Elle te plaît cette histoire ? Donc en fait, c'est une façon imagée de parler des phases de la lune, où à un moment Théo croque la lune. Donc, pour avoir une lecture un petit peu symbolique de cette histoire, comment on peut en faire une séance de yoga, c'est ce qu'on va voir maintenant. J'ai trouvé que ce qui pouvait être intéressant, c'était cette symbolique de la lune. C'est-à-dire, par rapport au soleil, le soleil c'est une énergie de l'action, de la chaleur, qui nous pousse à agir. Et la lune, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, plus introverti, intériorisé. Et là, dans cette histoire, des fois, ils n'ont rien à manger. Donc nous, on a la chance de vivre dans un pays où on manque rarement de nourriture. Mais par contre, ce qui nous manque souvent, c'est, j'aime bien dire aux enfants, c'est le calme. Et je trouve qu'aujourd'hui, une qualité à développer, comme peut-être de tous les temps, mais je dis souvent aux enfants, aux jeunes que j'ai dans mes cours, tu sais, la plus grande force, c'est le calme. Bon, des fois, les gens partent vite sous le coup d'émotions, dans des idées, des jugements, tout ça. On essaye en yoga de prendre un peu de recul et du coup d'être dans cette énergie lunaire, d'observation, de la contemplation, qui permet aussi de comprendre ce qui se passe. Donc on va explorer un petit peu cette séance. Je vais remettre une des images et on va faire du yoga avec cette histoire. Vous avez envie ? Allez, c'est parti. On continue. Donc là, je remets cette image où on voit bien la forêt. Oups. La forêt asiatique. Ouais, tu peux pousser un petit peu les coussins. Voilà, on n'en a pas besoin. La forêt asiatique. Alors, on va prendre la posture de l'arbre. Et c'est comment la posture de l'arbre? Alors, on va se mettre debout. On va devenir un arbre avec son corps. Et tu sais, Mila, on peut faire aussi ces lunettes pour viser, pour les postures d'équilibre pour les enfants. Ce qui peut aider, c'est de bien leur montrer que le regard est très important. Poser le regard sur un point, ça aide à poser l'esprit. Et du coup, on enlève ses lunettes, mais on garde ce geste. Et après, on imagine des racines qui poussent, tu es déjà dans la posture de l'arbre. On enlève un pied. Si on n'a pas trop d'équilibre, pour les petits, ils peuvent mettre juste un pied l'un sur l'autre, ou sur le côté, ou un peu plus haut.
Ou on peut aussi se donner la main. Tu tiens bien, tu respires. Et on peut souffler aussi le vent. Avec les plus jeunes, on peut faire... On souffle le vent doux, doucement, sinon on tombe. Voilà. Et on imagine qu'on est dans cette belle forêt. Bon, alors on retrouve nos deux pieds. On observe si c'est différent. Éventuellement, on réajuste nos lunettes sur un point ou un vrai arbre, si on peut en voir un. On enlève ses lunettes, mais on garde le geste, le pouce et l'index qui se touchent. Et on change de jambe. Donc là, pareil, le pied, il est l'un sur l'autre, sur le côté, un peu plus haut. Et on garde bien le point du regard. On respire. Éventuellement, on fait le vent doux. On souffle, c'est plus dur de ce côté. Donc souvent, il y a une jambe qui va moins bien. Et ben, c'est bien de s'entraîner des deux, mais le moins haut ton pied, ça sera mieux. C'est pas obligé d'être si haut. Et on respire. Wow, du bon. Voilà, on va revenir. Et puis, alors on ne la voit pas beaucoup ici. On voit sa maison. Il a une maison dans la forêt, justement, Théo. Il a une image, on la voit mieux, je crois. Ici, alors on la voit mieux, sa maison. Alors qu'est-ce qu'elle a? Elle a un peu une maison de paille. Alors il y a une posture qui est sur une des cartes du coffret 2. Là, on peut faire une maison avec notre corps. Alors moi, je vais, pour des raisons de taille, donc tu vas rester debout et on va faire une maison à toit pointu. Donc l'idée, c'est de créer un jeu d'équilibre où tu vas bien t'appuyer sur mes mains, là, et moi je mets un peu de mon poids, mais pas trop, ça va comme ça. Et on respire comme ça. Alors après, s'il y a des petits frères, petites sœurs, ils peuvent passer dessous, visiter la maison. Je mets trop de poids, alors j'allège. Et on peut s'amuser à passer dessous, dessus. Voilà, on défait la maison. On revient. Et vous vous souvenez, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il fait Théo souvent? Il va faire du jogging dans la forêt. Il fait quoi? Il pêche. Et il pêche avec son bateau. Alors en yoga, on a une posture qui s'appelle la posture de la barque. Elle n'est pas très facile, mais justement elle travaille cette notion de courage, de persévérance, de goût de l'effort que les enfants, certains l'ont, mais c'est bien de le développer. Alors moi je vais rester de profil, tu peux être de face Mila. Alors tu vas aller doucement, c'est une petite douleur en étant assise, c'est pour ça qu'elle a des coussins, mais c'est mieux de ne pas avoir de coussins. Alors on adapte quand il faut. Voilà, donc là sur la barque, on tend ses doigts et on va ramer. On sourit, c'est dur. Et idéalement la vraie posture, alors tu descends si ça va pas. Je le dis pour les plus grands, si jamais il y a des pré-ados qui font ça, ils peuvent se muscler là. Oups, je m'écroule, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est bien de le montrer. Voilà. Donc il vaut mieux avoir le dos droit et les jambes plus ou moins fléchies. La vraie posture, effectivement, on va tendre les jambes. C'est comme un V. Mais ça travaille bien les abdos. Mais il faut vérifier que le dos ne va pas s'écrouler. Si le dos s'enroule un peu, il vaut mieux rester jambes plus ou moins fléchies. Et là, on intensifie le regard, on contracte les fesses et on garde cette idée de cap, de destination. Mais là, on a envie de faire une posture plus facile, qui est la posture de, tu veux le dire? La barque à deux. La barque à deux. Alors, on va être deux. Je vais pousser le bol pour pas tomber dans l'eau. Alors, pour cette posture, qui est dans le coffret 1, on va se donner les mains. On va coller un pied l'un contre l'autre. Alors, essaie de poser ton pied, l'autre, et on va monter. Donc, les genoux, ils sont bien entre les bras. Il faut s'ajuster. Et on monte une jambe, deux jambes collées, et l'autre. Et on respire. Il est beau notre bateau. Ça va Mila? Tu respires? Alors après on repose. Là, je serrai les doigts. Là aussi, il peut y avoir des petits qui se mettent à l'intérieur de la barque. Où il y a une autre variante avec les plus grands, c'est de sortir les pieds et de les rentrer. On montrera une autre fois peut-être. Parce que ce voyage, il y a d'autres choses dans ce voyage. Je tourne la tête. Ah oui! Alors, on va montrer une image où il y avait la barque. Là, voilà, on voit bien sa barque à Théo. Et qu'est-ce qu'il fait pour pêcher? On va balancer le filet, Mila.
on le voit au début. Pour pêcher, il fait ça de manière très traditionnelle. Il lance son filet. Alors nous, on va faire d'une manière un petit peu adaptée. On va faire un moulinet de bras. Alors on peut dire qu'on va inspirer, l'air va entrer le temps qu'on fait plusieurs tours. Et on lance le filet. Après l'autre bras. Inspire. Et on lâche d'un coup. De l'autre côté, on refait une fois de chaque côté. Tu souffles fort par la bouche. Allez, de l'autre côté. Et et voilà. Après, il faut attendre un petit peu que les poissons se prennent dedans. Mais comme dit l'histoire, des fois, il n'y a rien dans le filet. Et alors, dans l'histoire, si vous vous souvenez, qui est-ce qui vient lui parler? Est-ce que c'est sa maman qui lui donne un conseil sur... Le vieil homme. Un vieil homme qui est au bord de la rivière. Donc, il faut se méfier des fois de qui nous parle, mais dans les histoires, le vieil homme, c'est un symbole de la sagesse aussi, celui qui a la sagesse, qui a la connaissance et dont on peut écouter l'expérience. Et il lui dit quoi, le vieil homme? Tu te souviens, Mila? De goûter la lune. Et alors... tu verras qu'elle n'est pas aussi haute parce que le petit garçon croit qu'elle est haute. Et alors, comment il lui conseille d'aller goûter la lune? Il lui dit qu'il faut aller où? Il grimpe à une montagne. Voilà, il lui dit qu'il faut aller au sommet de la montagne. Est-ce que c'est facile d'aller au sommet d'une montagne? Ça demande des efforts aussi. Alors nous, on va prendre en yoga une posture. Alors là, j'ai mis la carte du chien tête en bas, qui des fois est appelée la posture de la montagne. Alors on va dire que c'est la montagne. Et on va se mettre, alors moi je vais me mettre de côté, toi tu mets l'ensemble de ton tapis. On va démarrer comme pour le chat. Et on va expirer donc le dos à plat. On inspire sur place. Des fois, ça peut être plus facile de monter le bassin en expirant et on lâche la tête. Et ça, on peut dire que c'est une montagne. On reste un petit peu. Ou on revient, inspire. À quatre pattes, tu restes dans la montagne. Et on cherche à creuser le bas du dos en mettant plus de poids sur les pieds. Donc, on monte, on lâche la tête. Et les plus grands, les pré-ados, ados, ils peuvent rester un peu plus longtemps dans la posture, à respirer. Et tenir là, en chaussettes, je glisse un petit peu. Bon, alors, quand Théo grimpe sur la montagne, il arrive au sommet. Mais dans le texte dit, il faut qu'il aille très très haut. Tu te souviens, le texte, c'est sur la... Il monte en haut de la montagne sur la dernière branche. Non, en haut de l'arbre aussi. Voilà, en haut de la montagne, il trouve un arbre. Il faut qu'il monte en haut de l'arbre. Voilà, c'est cette image. Et arriver dans l'arbre, il faut monter sur la dernière brindille. Voilà, c'est celle-ci. Et jucher sur la dernière feuille, en équilibre sur le bout du pied, il arrive à toucher la ligne. Alors comment on va faire? Nous, on va prendre une posture d'équilibre. Dans le yoga classique, c'est une des postures du danseur. Mais on va dire que c'est la posture pour goûter la ligne. Donc on est debout sur une jambe et on va attraper un pied. Et alors à deux, c'est une posture qui n'est pas facile pour les enfants. Voilà, on peut se donner la main et dire que la lune est entre nous. Et l'idée, c'est que le pied aille à l'arrière et ouvre l'épaule. Voilà, ça va pour toi. Essaye que ton pied, il aille par là, voilà, sans qu'il sorte trop sur le côté. C'est dur, alors reviens, on repose. On essaye de l'autre côté, l'autre jambe, où ça va être plus dur. Alors on essaye en se donnant la main, moi c'est la jambe un peu plus dure aussi. Et ça fait mal, hop, on ne tient pas de ce côté. On peut essayer, alors si on a plus de mal, voilà, hop. Bon, tu peux faire un peu comme ça, un flamant rose. Tiens, si on sonnait le bol, pour voir où on en est. C'est toi qui veux sonner? Je le tiens, alors doucement. On respire. Vous pouvez vous arrêter là, on continue sur la séquence suivante, où on va voir la suite avec la salutation à la lune, une respiration, une méditation.
Mais vous pouvez fractionner aussi, faire deux moments différents. Merci.